La TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième édition des Journées des Lions du Togo. La série d'activités prévues a été dévoilée à la presse ce samedi en filigrane l'entrepreneuriat des jeunes. Des précisions à suivre en début d'édition. Le digital, un outil indispensable aujourd'hui pour tout entrepreneur. Mouli l'a si bien compris. Depuis 13 ans, son entreprise est gérée en ligne via son téléphone portable et tenez-vous bien, depuis son salon, découverte dans ce journal. Et puis, les éperviers du Togo affrontent le Burkina Faso ce vendredi à partir de 19h. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN 2023. Un premier groupe des éperviers est déjà arrivé au Maroc. Des précisions en fin d'édition. C'était le titre de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Ouvrons cette édition avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À l'invitation de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo du lundi 20 au mardi 21 mars 2023. En vue de réserver un accueil chaleureux et fraternel à l'illustre hôte, les personnes ci-après sont invitées à se rendre à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement désignés, les députés à l'Assemblée nationale désignés, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, les préfets du Grand Lomé, le président des chefs traditionnels de la région maritime, accompagné de 2 chefs traditionnels. La mise en place doit être terminée à 9h. Signé Payadoa Boupessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a conféré avec 3 personnalités. Il s'agit du président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, de la directrice exécutive de l'ATBF et du représentant multipays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Arnaud Kiliou nous fait le point. Mahamat Ali, représentant multipays du Haut Commissariat des Nations Unies, HCR, est allé rendre compte à Madame le Premier ministre de l'ouverture d'un nouveau bureau à Dapan. L'institution qui devrait fermer ses bureaux au Togo a renoncé à cette décision compte tenu de la situation sécuritaire au nord du pays. Le grand chantier, c'est de pouvoir s'inscrire dans le programme d'urgence que le gouvernement a initié pour répondre à la situation au nord, une situation dans laquelle nous avons des réfugiés qui arrivent du Burkina Faso, certaines communautés togolaises qui ont aussi quitté leur village à cause des menaces et la population d'accueil. Donc on a 3 catégories de personnes aujourd'hui qui méritent d'être aidées. Nous allons accélérer le processus et faire en sorte que d'ici mi ou fin avril, que le bureau soit totalement opérationnel. Ce que nous retenons, la disponibilité vraiment des autorités togolaises à résorber cette crise au niveau de Nord et aussi dans le pays, et c'est ce que nous saluons. Après sa prise de fonction, Abba Kimelabalo, président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, est venu échanger avec la chef du gouvernement afin de recueillir les conseils et les orientations pour mener à bien sa mission. J'ai sollicité le soutien du gouvernement. Madame le Premier ministre a essentiellement insisté sur le volet pédagogique. Il faut que dans les administrations, nous puissions sensibiliser les secteurs les plus exposés à la corruption pour leur permettre de rentrer dans l'application des vertus de transparence, de responsabilité, de redevabilité et bien entendu de l'intégrité. Et Madame le Premier ministre
a également évoqué la digitalisation des services publics qui est en cours et qui permettra vraiment de réduire également les actes de corruption dans les administrations publiques. Avec la directrice exécutive de l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, les discussions ont porté sur les défis et les perspectives de la structure qui travaille dans le domaine de la santé, de reproduction et du planning familial. L'ATBF bénéficie de personnel de santé que le gouvernement met à sa disposition, d'intrants que nous recevons de la part du gouvernement. Et donc, nous sommes venus remercier le chef du gouvernement pour cet appui-là qui est fait à l'ATBF et solliciter son appui pour la mise en œuvre d'autres programmes de développement au sein de l'ATBF. Son Excellence a une oreille attentive vers la délégation de l'ATBF et à cet effet, elle nous a rassuré du soutien du gouvernement. Créée en 1975, l'ATBF entend élargir ses prestations dans le domaine de la santé et de la reproduction. La journée des lions du Togo, elle permet au Lions Club de se faire connaître des populations. Une série d'activités est prévue. Elle a été dévoilée à la presse ce samedi. C'est la 2e édition cette année. Sylvia Nouglosé, Clarisse Atticlet. Le Lions Club International annonce les couleurs de la 2e édition de la Journée des Lions du Togo. À l'affiche, des œuvres caritatives, notamment la rénovation du CMS à Daoulato, ancien Bon Secours, la remise de forages dans la région des Savanes. Les activités marquant cette journée sont lancées ce 18 mars, une date très importante pour le Lions Club International. Le 18 mars 1958 a été une date fatidique pour le Lions Club au Togo. C'est ce jour-là que le siège international, le président international a signé la charte du premier club, qu'on appelle aujourd'hui Lomé Doyen. Nous avons constaté que l'opinion n'a pas toujours la bonne impression ou la bonne connaissance de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Alors cela a motivé nos aînés, nos past gouverneurs de district qui sont du pays, qui ont formé un comité en vue de permettre à ce que notre association soit suffisamment connue par nos populations, ont pensé à instituer une journée au cours de laquelle les lions doivent se faire connaître et finalement permettre à ce que d'autres puissent nous rejoindre. Les activités ont lieu jusqu'au 2 avril prochain et sont parrainées par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Elles débuteront le 30 mars par une conférence inaugurale sur le thème « L'entrepreneuriat des jeunes, quelle contribution des clubs services ». Nous avons conscience que c'est eux qui vont prendre la relève. C'est eux qui vont continuer l'œuvre de service que nos anciens ont instituée. Les clubs services vont apporter leur réflexion sur ce qu'on peut faire pour que les jeunes puissent, dans le domaine de l'entrepreneuriat, avoir les outils nécessaires et pouvoir demain être des lions, être ceux-là qui peuvent aussi avoir le cœur porté vers les autres. Cette conférence de presse était également l'occasion pour le Lions Club International de lever certains préjugés dont il fait souvent objet. Club service de bénévolat, il est créé en juin 1917. Le Togo constitue la région 32 avec 38 clubs Lions et 12 clubs Léo qui témoignent au quotidien leur solidarité aux personnes et aux communautés démunies à travers des actions caritatives. Les technologies digitales sont aujourd'hui indispensables, surtout dans les affaires. Depuis 13 ans, Molly s'en sert pour vendre. Depuis son salon qui lui sert de boutique, elle publie ses articles sur ses différents réseaux sociaux. Edwige Tapabasabi, Dodowari. Impossible pour Molly de se détacher de son téléphone une seule seconde. La jeune commerçante a fait des réseaux sociaux son principal canal de vente. Elle passe la plupart de son temps sur Facebook, Instagram, mais aussi sur TikTok et WhatsApp, à la conquête des abonnés, mais aussi des acheteurs. Avec le digital, c'est beaucoup plus facile.
de toucher la cible. Parce que tout le monde aujourd'hui, la majorité, sur 100 personnes, 90 sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus intéressant. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous devez faire du digital. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Avec le digital ou avec le commerce en ligne, il n'y a pas d'erreur à faire. Quand vous commettez les erreurs, vous perdez tout de suite la clientèle. Il faut installer la confiance parce que sans la confiance, ça ne marche pas. Tel te prescrit à une autre personne, ah tiens, voilà, il y a cette dame qui vend de très bons trucs, contacte là, ainsi de suite. Il faut se comporter correctement avec la clientèle, respecter les délais. J'ai des livreurs qui travaillent avec moi et satisfaire la clientèle. Il faut que le produit que le client reçoive soit exact à ce qu'il a commandé ou soit de très bonne qualité. Sans bouger de chez elle, la jeune entrepreneur gère les commandes via son smartphone, des dizaines par jour. Parmi ses clients en ligne aujourd'hui, Madame Cooper. Oui, Obé t-shirt il boit il est dit taille 48 4 non c'est bon taille 48 avec la niwalo. Ma réponse non fifi. Les clients de Molly se comptent aujourd'hui par dizaines. Sa boutique numérique, elle l'a mise en place depuis 13 ans. Et plus les années passent, elle attire de plus en plus de clients. Les difficultés avec le digital, c'est que tu fais face à tout type de personnes. Tu fais face aux escrocs. Il faut gérer la clientèle, il faut gérer les gens, il faut savoir écarter les mauvaises personnes, mettre les bonnes personnes de ce côté. Mais moi, personnellement, avec le digital, je m'en sors. Je m'en sors très bien. Il a fallu instaurer la confiance, installer la confiance entre moi et ma clientèle. Et malgré tout ce que je fais, habillement, nous avons des fraises séchées, nous avons les oranges séchées, tout type de fruits. J'ai aussi des thés contre le diabète, la tension. Par exemple, là, c'est contre le mauvais cholestérol. Se servir du numérique pour promouvoir son business, Molly est loin d'être la seule à faire l'expérience au Togo. Comme elle, plusieurs entrepreneurs se servent aujourd'hui du digital pour vendre leurs produits et services et cela marche plutôt bien. Parlons encore de la gente féminine. Les femmes et filles victimes de violences basées sur le genre ont désormais leur maison inaugurée à Dapaon par le réseau Femmes et Développement. Environ 25 millions de francs CFA ont été investis dans les travaux. Gérard Lagoutou. Le réseau Femmes et Développement RIFED ouvre officiellement les portes de son nouveau siège ici à Dapaon. Le joyau offre également la capacité d'accueil aux femmes et filles victimes des violences basées sur le genre. Nous avons fait une étude en 2004 sur la situation de la femme et de la fille dans la région des Savanes. Et nous nous sommes dit, étant des défenseurs des droits humains et des femmes et des filles, il nous fallait ce joyau-là. Pour les femmes et les filles qui sont victimes des violences qu'elles subissent puissent venir librement dans une maison qui, en venant, se disent « je serai en confiance », c'était l'idée primordiale. Et ensuite, nous sommes un réseau régional et donc les femmes qui vont venir puissent avoir un local ou même dormir pour l'avenir. Il y a d'autres compartiments qui seront construits, tels que les dortoirs pour les jeunes filles victimes des violences basées sur le genre, tel qu'un local pour la radio de la femme des Savanes, un local où elles seront encore mieux prises en charge parce qu'il y aura du personnel conséquent tel qu'une juriste et une assistante sociale. Dans le même élan, la femme de la région des Savanes a été célébrée dans la continuité de 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et la première édition de la Journée des femmes des Savanes a été l'occasion d'échanger et de partager d'expériences pour l'épanouissement de la femme. Une marque de solidarité a été imprimée en faveur des femmes du Grand Pendjal, celles des préfectures de Pendjal-Ouest et de Pendjal. Il faut la résilience, il faut vivre après tout. Et donc nous nous sommes dit nous allons célébrer une journée où on va permettre à toutes les femmes de partager des mets locaux, des différents mets, de toutes les ethnies vivant dans la région des Savanes,
et les partager, causer entre nous. En causant, on apprend de l'autre, on sait comment vit l'autre. On est obligé d'être ensemble parce que la lutte, elle est commune finalement. Coût global des travaux, 25 millions de francs CFA avec la participation de Togo Vérin, du gouvernement togolais, du plan international et de bien d'autres partenaires financiers. Le 19e anniversaire du réseau RIFED s'annonce ainsi bien sur le 3 avril prochain. L'initiative est portée par des femmes leaders de 26 groupements et associations féminines du monde rural et urbain pour offrir un cadre de concertation, de formation, de réflexion et surtout de partage d'expériences pour l'épanouissement de la femme. À l'étranger, les survivants du cyclone Freddy exposés à des maladies d'origine hybride telles que le choléra, résultat des mauvaises conditions sanitaires, plus de 500 000 personnes ont été touchées par ces intempéries. Les mauvaises conditions sanitaires, aggravées par le manque d'eau courante et de toilettes adéquates dans les camps, exposent les survivants du cyclone Freddy au Malawi à des maladies d'origine hydrique telles que le choléra. À Zomba, dans l'est du pays, certains survivants déplorent l'absence d'eau potable et se plaignent de boire de l'eau contaminée d'un cours d'eau situé près de leur camp. Nous puisons de l'eau dans la rivière voisine et la rivière se trouve en contrebas d'un cimetière. Dans la même zone se trouvent des latrines. Avec les pluies, elles se remplissent d'eau et tous ces déchets sont emportés dans la rivière, ce qui nous expose au risque de choléra. Plus de 500 000 personnes ont été touchées par les intempéries depuis le 12 mars, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le centre d'évacuation de Chambo, qui a accueilli de nombreuses familles, doit également gérer une épidémie de gale. Comme si la situation n'était pas déjà assez grave, au centre d'évacuation de Chambo, nous avons enregistré des cas de gale. Et vous savez comment la gale peut se propager dans un endroit comme celui-ci, et d'où l'importance de l'assainissement dans des endroits comme celui-ci. Nous lançons un appel à toute personne susceptible de nous apporter du soutien. Nous avons besoin de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Sans elles, nous serons infectés par le paludisme. Près de 300 hébergements d'urgence ont été ouverts, mais les destructions limitent encore l'accès aux équipes humanitaires, a expliqué le Programme alimentaire mondial. Nous avons également des problèmes comme le fait que certains déplacés souffrent de maladies non transmissibles telles que l'asthme, l'épilepsie. Nous avons également des personnes qui sont sous ART, thérapie antirétrovirale. Les problèmes de santé dans les communautés sont tellement importants qu'ils nécessitent l'intervention du conseil de district. Le cyclone Freddy a fait 360 morts au Malawi, 86 au Mozambique et 17 à Madagascar. Toujours à l'étranger, 500 soldats angolais seront déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda à cet effet, visite au lendemain de l'approbation de l'envoi de ces militaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda pour rencontrer le chef de l'État angolais, João Lourenço. Cette visite intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Le ministre d'État et chef de la maison militaire Francisco Furtado a donné un compte-rendu de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Ce contingent ne sera déplacé que lorsque les conditions nécessaires auront été réunies dans les zones de cantonnement. Aujourd'hui, une délégation du dispositif ad hoc, comprenant notamment des officiers de l'état-major général des forces armées, effectue une visite dans les zones prévues pour confirmer ces conditions. L'Angola joue un rôle de médiateur dans ce conflit, mais sur le terrain, les violations répétées du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et le M23 compliquent la situation. Pour Francisco Furtado, toutes les parties doivent s'engager pour la paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste préoccupé par le fait que nous avons besoin des engagements de toutes les parties, à savoir le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le M23, en vue du respect de la cessation des hostilités.
La RDC et des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir le groupe armé M23, l'un des nombreux groupes armés qui opèrent dans l'est du pays, ce que Kigali dément. La mission angolaise en RDC aura 12 mois pour vérifier ces accusations d'agression qui empoisonnent les relations entre Kinshasa et Kigali. Retour en page nationale, l'École supérieure d'audit et de management, ESAM, célèbre l'excellence. Des diplômes et prix d'excellence ont donc été décernés aux plus méritants ce samedi. Esther Diato, Sandra Aziagbe. Cette euphorie marque la fin d'un parcours universitaire. 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres à l'École supérieure d'audit et de management ESAM. Plusieurs étudiants de la promotion 2019-2022 ont reçu leur diplôme dans les filières sciences de gestion, expertise comptable, droit et contrôle d'audit, entre autres. Désormais, ils portent fièrement le sceau de l'ESAM avec la licence ou le master. Un sentiment de joie, de reconnaissance. J'ai reçu ma licence. L'objectif, c'est d'avoir mon diplôme d'expertise comptable. Donc, c'est l'aboutissement, la finalité du parcours d'expertise comptable. J'en suis qu'au tiers, je vais dire, du chemin. Et je compte bien continuer pour avoir le master et ensuite le diplôme d'expertise comptable qui est, je dirais, le saint graal du parcours. Cette année, en plus des diplômes, l'ESAM a décerné des prix d'excellence à certains étudiants pour leur travail bien fait, leur discipline et leur bravoure. D'utiles conseils leur sont prodigués pour affronter le monde du travail. Bon vent pour tous ceux qui ont réussi et qui ne continuent pas leur parcours. Par exemple, ceux qui ont la licence, certains d'entre eux sont déjà dans la vie active. L'essentiel, c'est l'aboutissement de leurs efforts. C'est d'arriver à trouver du travail. C'est ça ce que l'ESAM leur apporte, leur donne de l'épanouissement, leur donne de la compétence, leur donne le savoir-faire et le savoir-être. L'École supérieure d'audit et de management ESAM permet aux jeunes de faire des études de qualité en Afrique et surtout au Togo, tout en leur donnant l'opportunité de s'épanouir et d'avoir un avenir professionnel réussi. L'école a noué des partenariats avec des prestigieuses universités comme l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Senam Intect, premier institut de formation au métier du chiffre. Festival international La Marmite, la 2e édition s'est tenue du 17 au 18 mars à Kara. Ce festival a été initié pour valoriser les richesses culinaires et gastronomiques du Togo. Il a été marqué par plusieurs activités. Nestor Mouzou. Week-end savoureux au Palais des Congrès à Kara à travers le FESMA. Ce buffet de découverte ou de redécouverte des mets et plats de la région de la Kara constitue le point culminant de l'événement. Le Festival international La Marmite, qui est à sa 2e édition, est un événement socio-culturel qui envisage la promotion des chaînes de valeur de la ferme à l'assiette. Il s'agit de mettre en lumière la richesse et la qualité culinaire togolaise. Pour cette 2e édition du FESMA, le thème retenu est ainsi libellé « Cuisine et ODD, repenser la culture, le partage et la consommation ». L'événement est une initiative de Focus Yaku Communication en collaboration avec certains de ses partenaires. Le choix de Kara pour habiliter la 2e édition du Festival international La Marmite est la preuve d'une démarche d'inclusion et de démocratisation de la part des initiateurs et promoteurs. Vous connaissez du nord aussi, de l'est à l'ouest, la diversité de nos plats, la qualité des mets de notre pays. Donc le festival a été initié pour promouvoir cette diversité et cette qualité-là. La démarche inclusive, la démocratisation a voulu que nous organisions des activités un peu partout sur le territoire national. Kara est pour nous une étape essentielle parce qu'elle lance justement nos activités dans nos régions dans cette démarche d'inclusion territoriale et de démocratisation du Festival La Marmite. Table ronde sur le thème « Un plat togolais au patrimoine mondial de l'UNESCO, quel atout ?» et une conférence débat sur le thème « Les pains locaux, défis et perspectives » ont aussi marqué la 2e édition du FESMA. Récemment, il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine et brusquement, nous sommes réveillés et confrontés à cette réalité que nous ne sommes pas souverains sur le plan alimentaire, notamment sur le plan
de la farine de blé et que si nous n'importons pas de la farine de blé, nous ne pouvons pas manger du pain chez nous. Alors qu'il y a des alternatives où on peut utiliser des produits agricoles locaux pour faire de la farine panifiable et l'utiliser. Aujourd'hui, quand vous mangez seulement du pain blanc, il y a un certain nombre de maladies qui en découlent et on constate que beaucoup de gens deviennent de plus en plus allergiques au gluten. Ce qui veut dire que nous devons revoir notre façon de produire le pain pour que ce pain-là ait beaucoup plus de nutriments pour notre organisme. Au-delà de promouvoir les chaînes de valeur de la ferme à l'assiette, le FESMA veut aussi positionner le Togo comme une place forte de l'art culinaire et Lomé comme capitale de la gastronomie africaine. Le préfet de la COSA, Hemou Badiba Oubakali, a félicité les initiateurs et les promoteurs de l'événement qui, à ses yeux, cadre bien avec la politique nationale du consommé local en vue de booster la production et l'économie nationale. La cordonnerie, métier jadis destiné aux hommes. Mais les temps ont évolué, les réalités changent. Et Sowe Tchaou fait partie de celles qui ont brisé le mythe. Passionnée du métier depuis l'enfance, elle vient de réaliser l'un de ses plus grands rêves, la mise en place de Luxury et Dem Shoes. Cérémonie d'inauguration avec Ulricha Mega. C'est la toute première paire de chaussures fabriquée par Dem Shoes il y a un peu plus de 4 ans. Coup d'essai, coup de maître. Voie ouverte désormais pour Luxury et Dem Shoes avec ses chefs-d'œuvre exposés ici. Akla, Dada, Dagomé, des Kadjevi, Abalo ou encore Jitri. Des chaussures 100% cuir à base de peau de mouton, de vache, de crocodile, de python, mais aussi de wax. Derrière cet alliage de prestige, d'élégance et de raffinement se trouvent les mains magiques et l'esprit de créativité de Odile et Sowe Tchaou. Ici, nous avons 2 showrooms. Le premier showroom pour les hommes, le second showroom pour les femmes et un atelier qui est en haut pour pouvoir réparer les souliers, quelques petites réparations, l'entretien de cirage. Nous avons une salle VIP pour pouvoir accueillir nos clients qui seront là et nous avons un jardin pour pouvoir permettre à nos clients de s'évader. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur goût à Luxury et Dem Shoes peuvent venir à Dem Shoes. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur goût à Dem Shoes peuvent trouver leur goût à Luxury et Dem Shoes. Chaque modèle qu'on a eu à fabriquer dans la maison et Dem Shoes, c'est par rapport à une histoire, d'où ces noms. Un rêve d'enfance qui se concrétise pour cet ingénieur en génie civil de formation. Parcours de détermination et d'abnégation de l'entrepreneur qui valorise les matières africaines au détriment de celles étrangères, un talent qui force admiration. Je suis fasciné. Où vous trouvez cette qualité qui est externalisée, vous la trouvez sur place. La compétence qui est externalisée, vous la trouvez sur place. Et c'est une Togolaise qui le fait, qui réfléchit, qui conçoit, qui dessine et qui envoie, on ne sort que la chaussure. L'ambition, elle est grande. Pourquoi pas ouvrir une usine de tannerie au Togo? Pourquoi pas ouvrir une grande école de cordonnerie au Togo afin de former des jeunes et des jeunes sœurs à les faire comprendre au fait qu'on peut vivre au fait de ce métier. C'est le Made in Togo et l'insertion professionnelle des artisans togolais qui est ainsi mis en lumière. Une politique du consommé local promue par le gouvernement. Fort de cette considération, le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour accompagner les jeunes depuis leur formation jusqu'à leur insertion professionnelle. Je ne saurais remercier et sans adresser un sincère hommage et une admiration au chef de l'État et à Madame le Premier ministre qui ont mis l'artisanat dans le programme de création d'emplois et de richesses à la feuille de route 2020-2025. Luxury et Dem Shoes ne nourrit qu'une seule ambition, devenir une référence aussi bien sur le plan national qu'international et concurrencer les grandes marques. Un premier groupe des éperviers du Togo bien arrivé au Maroc. Ils vont dès lundi se mettre dans le bain du match contre le Burkina Faso, prévu pour le vendredi 24 mars à partir de 19h et comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN 2023. De Maroc, des précisions de Tien Pioutbar. Parti tôt ce matin de Lomé, le premier groupe des éperviers a été accueilli à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca par le chargé d'affaires de l'ambassade du Togo au Maroc, Kloussé Amakwe Mensan. Aussitôt, les rapaces sont ralliés Marrakech où ils ont déposé leurs valises en attendant de dérouler un programme chargé
faits d'entraînement et d'intenses exercices de mise en forme. On joue vendredi, on ne peut pas faire beaucoup d'intensité, sinon les joueurs sont déjà proches du match. On va donner surtout, on va récupérer le joueur physiquement de le voyage, la fatigue. On va récupérer le joueur avec la tactique. On ne récupère pas le joueur seulement à faire des petites séances de post-balle, de tournois. Ça, si on baisse l'intensité, on peut récupérer le joueur. Tennis, ballon, non. On récupère le joueur avec une formation tactique. En même temps qu'on récupère, on lui donne quelque chose de très important, c'est l'information qu'on veut pour le match. Et après, mercredi, c'est le jour qu'on peut donner le maximum d'intensité. Parce que c'est 2 jours avant le match, et intercalé entre l'arrivée du joueur et entre le jour de match et vendredi. On va faire peut-être 30 minutes collectives, préparer l'équipe le maximum possible avec le système qu'on veut jouer sur place. Et voilà. Ça, c'est mercredi soir, le jour le plus fort, peut-être, si vous préférez que je parle comme ça. Et jeudi, c'est déjà veille de match. On va faire la stratégie, on va faire constitution offensive à partir de notre gardien, une petite séance de basculation, une petite séance de discompulsion. Et quand je parle de discompulsion, je parle peut-être un petit match pour enlever la pression du match. Le reste de l'équipe, avec à sa tête le capitaine Djen Dakonam, va les rejoindre à partir de ce dimanche 19 mars. Les Rapaces entament ainsi les choses sérieuses dès lundi jusqu'au match contre le Burkina Faso, prévu le vendredi 24 mars à partir de 19h GMT. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À l'invitation de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo du lundi 20 au mardi 21 mars 2023. En vue de réserver un accueil chaleureux et fraternel à l'illustre hôte, les personnes ci-après sont invitées à se rendre à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema de Lomé. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement désignés, les députés à l'Assemblée nationale désignés, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, les préfets du Grand Lomé, le président des chefs traditionnels de la région maritime accompagné de 2 chefs traditionnels. La mise en place doit être terminée à 9h. Signé Payadowa Boupessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.